Hello! On continue à parler d'histoire d'amour dans cette vidéo et très exactement comment démarrer une relation à distance, tout au moins au début, dans l'idée plus tard de s'installer ensemble. Mais voilà, vous vous êtes rencontrés, vous vous plaisez bien, vous avez bien envie d'expérimenter quelque chose ensemble. Et sauf que, par exemple, vous n'habitez pas dans la même ville, il y a des projets qui font que physiquement vous ne pouvez pas être ensemble là maintenant. Et puis de toute façon, vous avez envie d'expérimenter un peu ce que le couple peut donner, d'évaluer vos projets, vos fonctionnements, etc. et voir si effectivement cette histoire d'amour peut donner lieu à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus long. Donc dans cette vidéo, je vais voir avec toi à peu près une dizaine de points que j'estime fondamentaux à mettre en œuvre pour qu'une relation à distance puisse bien fonctionner. Donc déjà, j'ai envie de te dire, oui, c'est possible. On peut tout à fait démarrer une histoire d'amour à distance et valider que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, que vous pouvez vivre quelque chose de magnifique ensemble, qui peut durer, etc. Évidemment, il y a des choses importantes dont il faut être conscient et à réfléchir ensemble parce que c'est vraiment la clé d'une relation à distance. Évidemment, il va y avoir des difficultés, des challenges, et c'est ce qu'on va évoquer ensemble. Voilà. Bienvenue sur cet épisode de homoheureux.fr, le podcast qui est là pour aider et accompagner la grande communauté LGBT à vivre heureux, épanoui et dans l'enthousiasme au quotidien. Je suis Levesque David, mentor, et je suis formé typiquement à la neuroscience, à la psychologie comportementale, etc. Et mon métier est de t'accompagner à développer une vie vraiment vibrante, vivifiante, colorée, bref, tout ce que tu as envie d'y mettre dedans. Et sous la vidéo, si tu m'écoutes sur YouTube ou les plateformes de podcast, tu as un lien qui te propose de découvrir 5 conseils clés pour vivre une vie d'homo heureux. Voilà. Alors, ce qui était important de faire quand on a une relation à distance, c'est de mettre la conscience au bon endroit. Parce que quand on est seul, face à soi, et que l'autre, il est loin, le cerveau a vite fait de partir dans tous les sens, de réfléchir à plein de choses et de finalement de s'oublier et de perdre vraiment le cœur même du sujet, la relation. Donc, premier point qui, je pense, vraiment important. Le premier, c'est d'avoir une communication honnête, franche, sincère, dans lequel un cadre d'échange de communication que quand on est au téléphone, par écrit, par messages vocaux, en visio, peu importe, qu'on puisse se dire les choses sincèrement, honnêtement, sans blesser l'autre, donc le dire avec respect, etc., mais que les choses puissent être dites, que typiquement les expressions soient claires, que le dialogue soit constructif, qu'il y ait de la régularité. Et là, c'est là où on parle de cadre. Typiquement, une relation à distance, pour qu'elle puisse fonctionner, il nous faut un cadre relationnel. C'est-à-dire que on se met d'accord sur comment on échange. Parce que typiquement, si l'un des deux qui a un projet ou un travail très prenant, il va être très peu disponible dans la journée. Et donc, il s'agit de se mettre d'accord quand est-ce que on peut avoir un échange vraiment ensemble, on peut partager quelque chose. Donc ça peut être le matin avant d'aller au travail, ça peut être à midi, ça peut être le soir, ça peut être au moment en fait où ça va arranger les uns les autres. Et il y a ce contexte, on sait que tous les jours, par exemple, sur telle tranche horaire, on va pouvoir avoir un échange de qualité avec la personne. Alors c'est pas forcément quelque chose de quotidien, ça c'est vraiment propre à chaque personne, à chaque individu, à chaque fonctionnement. Mais voilà, il y a quand même ce contexte régulier où on sait que quotidiennement on a un espace de communication avec l'autre, le week-end un peu plus peut-être, voilà. Et il y a comme ça une régularité sur l'autre, très important. Pourquoi ? Parce que ça donne la clarté à quand l'un et l'autre, on sait quand est-ce que l'autre va pouvoir nous répondre en fait. Ça nous évite de créer des attentes interminables. Il a lu mon message, il m'a pas répondu, etc., etc. Et donc ça permet de clarifier tout un tas de bazar mental qui serait vraiment nocif et toxique pour l'un ou pour l'autre. Et si quelque chose est toxique pour l'un, forcément à un moment ou à un autre, ça va venir se répercuter sur la relation. Deuxième chose, les écrits, c'est super. WhatsApp, Messenger, peu importe, toutes les applications de texte, de SMS, c'est fantastique, c'est super, ça permet d'envoyer un message franco, direct et tout. Top. Des photos, top aussi. Mais ce qui est important, c'est que quand on lit des écrits, c'est sujet à ce qu'on appelle une interprétation. Et l'interprétation, c'est dire que la personne reçoit un message, elle lit un morceau de texte, lit le SMS, et elle va comprendre autre chose que ce que la personne voulait initialement dire. Et ça, donc, elle part dans une interprétation
L'interprétation, ça a une connotation négative, ça veut dire qu'elle va interpréter négativement le propos que tu as voulu lui partager. Et évidemment, ça fait du quiproquo. Donc derrière, après, ça va créer des tensions, des ressentiments, ça va créer peut-être des non-dits si c'est pas exprimé à temps, etc., etc. Et donc, en tout cas, ça va venir polluer l'échange. Et l'interprétation existe beaucoup moins quand on est en échange en visio ou par téléphone. Parce que par téléphone, il y a d'autres éléments qui vont passer aussi par la voix, tout ce qu'on appelle le non-verbal. Alors, il y en a un tout petit peu dans les SMS, mais dans une moindre mesure. Toujours est-il que quand on échange, quand on évoque un sujet, si l'autre a mal compris, ou si on pense que l'autre a mal compris, ou si on ressent que l'autre a compris autre chose, ou que l'intonation de la voix, on voit, ou qu'il y a une micro-expression en tout cas qui nous fait comprendre que l'autre a peut-être compris autre chose, eh bien on peut tout de suite modifier son propos, ajuster, compléter, ajouter une phrase, une petite douceur, quelque chose qui va faire que la parole, le message initial va être compris et bien reçu. Donc, les écrits, c'est très important. Attention quand même à l'interprétation, c'est nécessaire d'avoir du contexte vocal pour éviter cette interprétation. Deuxième chose, avoir une utilisation créative des technologies. Donc typiquement, je pense que tu connais WhatsApp, on a les appels visio, on a Zoom, on va avoir de tonnes d'autres outils. Et aussi toujours des lettres manuscrites. Faut quand même pas oublier, alors c'est sûr qu'on est au siècle, on voit tout par message, ça va vite et tout, etc. Mais la lettre par écrite, elle a quand même des intérêts magnifiques. C'est manuscrit, c'est l'intention, on a mis du temps à l'écrire, alors pas forcément des grandes choses, mais typiquement, un truc que j'aimais bien faire, c'est, que je fais toujours d'ailleurs, j'écris un petit mot doux sur un papier, je le prends en photo et je l'envoie par WhatsApp par exemple. Et du coup, ça donne une autre dimension au message. On quitte la dimension vraiment purement électronique de l'écran qui est cadré, qui est une police qu'on ne maîtrise pas, qui est noire, blanche, machin, avec un message qui est peut-être mis en forme, qui est un petit, t'as écrit ça au stylo plume, j'en sais rien. Voilà. Alors, tout le monde n'a pas le même rapport à l'écriture, c'est aussi générationnel. Moi, j'adore écrire. Donc après, voilà, chacun va avoir ses petits trucs. Si ton truc à toi, c'est la peinture, tu peins, voilà. Mais voilà, être créatif en utilisant tous les moyens que tu as autour de toi pour faire passer des messages. Et des fois, c'est pas forcément des messages qui veulent dire quelque chose. Ça peut être juste l'intention de dire, tiens, regarde, je pense à toi, je fais ça, je te partage ça. Voilà. Un autre point aussi, c'est bien sûr donc une manière aussi de mieux vivre à distance, je veux dire, c'est de vivre des activités en même temps à distance. Alors, des grands classiques, hein, pour voir le même film en même temps, partager un projet, par exemple, vous avez le projet, je sais pas moi, de partir quelque part, faire une expédition, d'aller, peu importe, un projet. Et bien du coup, vous allez pouvoir le préparer en même temps, à distance, ou pas forcément en même temps, mais en tout cas avoir des moments aussi où vous allez échanger à propos de ce projet, et donc du coup coordonner la création d'un projet. Et ça, c'est quelque chose qui va être très fédérateur, très intéressant, parce qu'il va vous permettre d'exprimer des valeurs, des visions, des choix, des problématiques, des peurs, des désirs, etc. Et à travers ce projet, et donc ça va vous permettre de mieux vous connaître, mieux approfondir aussi ce que l'autre veut, n'aime pas, etc. Ça peut être aussi lire les mêmes livres, faire des jeux. Je suis pas très jeu vidéo, mais bon, c'est quelque chose qui est actuel. Bon, ben pourquoi pas. Bien entendu aussi, dans une relation à distance, il est important de pouvoir se rencontrer physiquement, en présentiel, régulièrement. Donc là, pareil, l'idée c'est de définir une base, alors tous les week-ends, tous les 15 jours, une fois par mois, voilà, et de définir un peu le contexte de rencontre. Comment ça se passe? Est-ce que qui peut bouger, qui ne peut pas bouger? Il y a l'aspect financier bien sûr qui peut venir impacter, hein, surtout si la distance c'est plusieurs pays, s'il faut prendre l'avion entre les deux, quoi. Donc voilà, il y a des choses comme ça, mais mettez-vous d'accord sur tous les combien vous voyez et comment ça peut fonctionner, comment on s'organise. Et là, la clé c'est l'anticipation en fait. Parce que chacun va avoir des obligations dans sa vie, pour peu en plus qu'il y ait des enfants d'une précédente union, qu'il y ait comme ça un travail intense, je pense au tourisme par exemple, où il peut y avoir beaucoup de travail. Clairement, ça veut dire que c'est pas en plein mois d'août que vous allez organiser des visites, peut-être parce qu'il y en a un qui va être occupé à son travail d'activité touristique. Mais tu vois, on a tous des contraintes, donc au plus c'est anticipé, donc par exemple si on sait que c'est 2 fois par mois, un week-end sur 2, on peut l'anticiper, on peut peut-être même réserver le billet de train ou d'avion ou ce qu'il faut pour pouvoir économiser peut-être les quelques euros qu'il y a à économiser. Et aussi, au moins, c'est cadré. Je reviens sur cette notion de cadre de la relation. Quand on sait quand est-ce qu'on doit échanger avec l'autre,
on est moins dans cette attente interminable. Mais pourquoi il ne me répond pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que je l'ai fâché ce matin? Machin, etc. Et donc le fait aussi de se voir permet au cerveau, au cœur, de se projeter, de dire ok, c'est peut-être pas confortable maintenant, c'est un peu difficile, il me manque, etc. Il me manque. Mais je sais que je vais pouvoir le voir là bientôt, dans 10 jours, dans 9 jours, dans 8 jours, dans 7 jours, voilà. Et donc comme ça, on va créer un contexte vraiment rassurant et sécurisant pour les deux parties dans cette relation à distance qui doit permettre plus tard éventuellement de déboucher sur une relation vivre sous le même toit, par exemple, si tel est le projet, bien sûr. Ensuite, bien sûr, c'est de faire preuve de patience et de compréhension. Et là, la clé, encore une fois, je reviens au dialogue. Exprimer ce qu'il y a sur le cœur, vraiment partager les difficultés que vous pouvez rencontrer, etc. Et enfin, là, tu vois que sur la caméra, j'ai mon image qui est un peu sombre, c'est pas grave, bon. C'est le truc de filmer en pleine nature, voilà, là, le soleil est en train de se coucher, donc du coup, ma lumière a changé, enfin bon, c'est pas grave. Une clé aussi pour qu'une relation à distance puisse bien démarrer et qu'elle puisse aboutir sur une vraie histoire d'amour long terme et qui se construit, c'est la notion d'établir des objectifs de long terme. Quels sont déjà vos projets respectifs et comment vous allez pouvoir conjuguer ces projets, les projets de chacun, en un projet, on va dire, qui va globaliser et qui va entraîner tous les deux, qui va vraiment pouvoir vous nourrir, valoriser l'un et l'autre, valoriser les expertises, les savoirs, les envies, les désirs, peut-être aider l'un et l'autre dans leurs peurs, dans leurs appréhensions, etc. Donc quel projet d'avenir qu'est-ce que vous voulez vraiment concrètement mettre en œuvre dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans? À partir de quel moment vous allez pouvoir décider de vivre ensemble sous le même toit? Quels sont les critères qui vont vous permettre de dire ok, c'est bon, on emménage ensemble? Et ça, le fait de pouvoir réfléchir ouvertement à ce genre de questions, ça va permettre donc déjà de comprendre quels sont les critères pour l'un et pour l'autre pour pouvoir vivre ensemble. Et ensuite, quels sont les signaux extérieurs qu'il nous faut écouter pour savoir qu'on est prêt à vivre ensemble? Parce que si les signaux du « ok, c'est bon, on peut vivre ensemble » ne sont pas définis, eh bien en fait, ce sera flou et il y a un risque que ça ne soit jamais acté en fait. Donc si c'est pas très clair, par exemple, l'un doit terminer son CDI par exemple ou un contrat de travail pour pouvoir bouger, ok. Donc là, le critère, c'est quand la mission de travail, par exemple, est terminée à tel endroit, et que du coup, on va pouvoir envisager de se déplacer. Des fois, ça peut être une histoire de relation avec une ancienne union, il y a des enfants, etc. Donc là, il y a un contexte géographique, donc ça détermine qui doit bouger, par exemple, et le critère pour quand est-ce qu'on ça peut venir. Voilà. Il y a plein de mille critères qui peuvent faire que vous décidez de vivre ensemble. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à ça. Quels sont les signaux qui disent « Ok, c'est bon, on peut vivre ensemble ». Voilà, parce que tôt ou tard, c'est clair que sur le très long terme, une relation à distance, c'est vraiment très compliqué et pas forcément le souhait de tout le monde en fait. Donc, si c'est votre souhait, bon, très bien. Mais sur le très long terme, la distance c'est quelque chose de très nocif. Donc là, moi je parle bien de démarrer une relation à distance d'un point de vue d'initiation d'une histoire d'amour, quoi, au point de départ d'une histoire d'amour, en vue de faire un projet qui vous rassemble dans le même foyer, quoi. Voilà, ça des questions, je t'invite à les poser en commentaire dessous. Si tu veux aller plus loin, tu vas sur homoheureux.fr, t'as un guide comment vivre une histoire d'amour, n'importe quoi. T'as un guide comment vivre une vie homo heureux et épanouissante. Voilà, t'as le lien en dessous sur le site web. Et moi, je me fais un plaisir de te retrouver dans un prochain podcast. À bientôt, bye bye.